Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va faire un tutoriel ensemble, un maquillage complet. Et on va utiliser la fameuse collection de Pat McGrath par rapport à la série Bridgerton. La série Bridgerton, c'est cette série qui cartonne sur Netflix. Et Pat McGrath a déjà sorti deux versions, en fait, deux palettes. Mais nous, au niveau du Sephora France, c'est juste la première qui vient de sortir. Donc, je vous remontre, je vous avais présenté les produits au niveau de mon dernier haul. Je vous réaccrocherai le lien juste en haut et du coup, on va travailler avec cette palette qui est absolument sublime. Je vous dis pas la qualité des fards irisés, c'est tellement magnifique, magnifique, magnifique. J'espère en tout cas que c'est une vidéo qui vous plaira. Pour ce qui est de cette vidéo, vous retrouverez comme d'habitude en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser. Au niveau de mon teint, des yeux, des lèvres, et de toute façon, on va utiliser les produits de cette collection puisque je les ai achetés. Je vous rappelle que c'est une édition qui est limitée. Et puis, on va venir prendre d'autres produits au niveau du teint. Pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. Pour la base, je vais utiliser mon Professional Light de chez Benefit que j'aime beaucoup. Et je vais venir l'appliquer comme d'habitude, essentiellement au niveau de ma zone médiane. Et un petit peu au niveau de mon menton. Et je vais ensuite passer au niveau du fond de teint. Et le fond de teint, je vais me servir de mon fond de teint réfléchissant la lumière de NARS. Je vous rappelle que moi, j'avais pris la teinte Light 5 Fiji. Donc, on va bien le secouer. Voilà pour le fond de teint. Vraiment, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Et finalement, plus je l'utilise et plus je l'aime, je trouve qu'il fait vraiment un teint lumineux, très agréable et vraiment aucune sensation de matière dès que vous l'avez appliqué. Je trouve ça assez agréable, surtout à cette période de l'année. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais rester avec un anti-cerne qui fait partie de mes préférés, si ça n'est mon préféré. C'est le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer en teinte 2 de chez Lancôme. Pour le travailler, je vais me servir de mon pinceau langue de chat de chez Freyara. Donc, je viens bien le tapoter et ensuite je le lisse légèrement. Cet anti-cerne, de toute façon, il est super. Ouais. Pour la poudre, je vais utiliser ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy en teinte 03. Je vais l'appliquer comme je le fais d'habitude avec la houppette. Je vais également en appliquer un tout petit peu au niveau de ma paupière. Je vais venir faire mes sourcils et je vais utiliser du coup le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est cette pâte transparente qui vient pour plaquer les sourcils. Donc je vais me servir d'un pinceau double embout qui est d'Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs c'est le numéro 20. Donc je vais venir prélever un petit peu de produit. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc je ne vais peut-être pas en mettre beaucoup. Je vais venir en passer sur tous mes sourcils, bien les brosser de façon à ce qu'il y en ait bien de partout. Et je vais ensuite venir, hop, bien les brosser dans le bon sens. Je ne suis pas sûre d'être une grande fan de ce type de produit, mais je voulais absolument essayer. Je vais simplement recrayonner un tout petit peu un endroit où ça me fait comme un petit trou. C'est quand même assez compliqué à utiliser, moi je trouve, ce type de produit.
Mais bon, voilà. Et du coup, c'est censé rester plaqué, ne pas bouger toute la journée. On va pouvoir du coup se servir de la palette et commencer à travailler les yeux. Donc, je me suis rapprochée pour que vous puissiez mieux voir. Je vais prendre un pinceau estompeur de chez Freyara et je vais prélever cette teinte mate qui est la plus intense de la palette. Alors, je fais attention parce que c'est assez poudreux, mais je ne connais pas bien les fards de Pat McGrath. Et je vais venir appliquer cette couleur au niveau de mon dernier tiers de ma paupière mobile et je vais commencer à la dégrader en faisant d'abord mon coin externe. Je garde mon œil bien ouvert de façon à ce que la couleur se voit et je vais ensuite dégrader cette couleur en revenant au niveau du coin interne. Donc c'est une couleur qui se dégrade quand même assez bien. C'est très très joli comme couleur, hein. C'est une très très belle couleur. C'est pas réellement un marron, hein. Je veux dire, il y a vraiment des sous-tons mauve, rose dedans. La couleur se dégrade bien. Ça fait pas particulièrement, ça fait pas de taches. Donc j'y vais quand même petit à petit pour construire l'intensité, pour éviter d'avoir trop de produits et que ce soit trop difficile à estomper. C'est souvent quand on est sur des teintes mates qui sont un petit peu intenses, il faut faire attention de façon à ne pas avoir de taches au niveau du maquillage. Mais ça se travaille très très bien. C'est très très beau. Et vraiment, je rabats vers le coin interne, mais avec ce qui me reste sur mon pinceau. Une fois que j'ai bien dégradé le coin externe, je viens juste ombrer le reste de mon pli paupière avec des mouvements de va-et-vient. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, je vais prélever exactement la même teinte et par contre cette fois-ci, je vais déposer cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je vais bien faire connecter au niveau du coin externe. Je vais affiner mon trait au fur et à mesure que je vais vers mon coin interne. Je vais prendre un autre pinceau estompeur, un petit peu plus fluffy. Je vais prélever cette teinte-ci. Alors, cette teinte-ci, lorsque je vous ai présenté la palette lors de mon haul, j'ai eu en commentaire, vous m'avez dit que ça pouvait également être utilisé comme blush. Bah, écoutez, en tout cas, merci pour l'info. Moi, on m'avait simplement dit que ça pouvait être déposé sur les lèvres, tout simplement. Mais si on peut en plus faire blush, bah, c'est pas plus mal. Donc, je vais en prendre très, 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 très peu. Et je vais simplement m'en servir pour dégrader légèrement le contour de mon maquillage. Donc je vais venir effleurer. J'en mets pas beaucoup. J'en mets légèrement en oblique. Je vais légèrement, pareil, faire mon ras de cils. Je vais prendre ensuite avec le même pinceau, je vais passer à cette couleur-ci que je vais juste déposer en dessous de mon sourcil. Très très belle couleur, vraiment très très belle couleur. Je vais prendre un pinceau ombreur. Le mien, il vient de chez Marc Jacobs, mais n'importe quel pinceau ombreur fera l'affaire. Et je vais prélever cette teinte. Je vais d'abord la prélever sec. Je vais voir ce que cela donne. Je vais venir l'appliquer. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Je suis vraiment pas sûre. J'ai hésité à la travailler mouillée, mais je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire avec ce type de fard. Je veux dire, avec cette qualité, c'est vraiment... c'est absolument incroyable. Donc, je vais bien dégrader cette couleur sur mon pli paupière, enfin au niveau de mon pli paupière, et je vais la dégrader pour la fondre avec la couleur d'intensité. Je viendrai peut-être mettre un petit peu de couleur d'intensité tout à l'heure. Cette couleur est sublime, elle est absolument sublime.
Je vais également prendre cette couleur avec la tranche de mon pinceau et je vais en déposer au niveau de la moitié de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon pinceau du début et je vais reprendre ma teinte d'intensité mat et je vais juste venir retravailler un petit peu mon coin externe. Bien fondre les couleurs entre elles. Je vais reprendre mon petit pinceau, je vais prélever la teinte la plus claire et je vais déposer cette teinte au niveau de mon coin interne. Et avec un autre petit pinceau, je vais prélever cette teinte bleue. Je vais simplement la déposer très très légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur, au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur. Et je vais peut-être avec le doigt juste en déposer au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais vraiment la mélanger avec l'autre teinte parce que l'autre teinte, je la trouvais vraiment absolument magnifique. Et j'ai pas envie qu'elle disparaisse. Cette teinte-là, je la trouve très, 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 très belle. Je vais prendre un crayon violine. Le mien est de chez Kiko, mais vous pouvez prendre n'importe quel crayon violine. Je vais le déposer au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais en mettre également un petit peu dans ma muqueuse inférieure. Et je vais faire un trait de liner pour apporter un petit peu plus d'intensité. J'aime beaucoup. On va passer au mascara et je vais me servir du Pump Up the Volume de chez Dior. Je ne vais pas appliquer de primer cette fois-ci. Je vais simplement appliquer le mascara comme ça. Et vous allez voir, ça fonctionne également très très bien. J'aime beaucoup ce mascara. Voilà, avec le mascara, parfait. On va pouvoir venir finir le teint et passer au blush. Donc moi, je vais vraiment me servir de la palette qui fait partie de la collection. Je vais prendre un petit pinceau biseauté. Je vais commencer par contre par le blush du milieu qui est quand même un petit peu plus clair. Je vais vraiment le dégrader, le remonter jusqu'au niveau de ma tempe. Ce sont des blushs qui sont quand même pigmentés. Pas trop pigmentés, donc on peut quand même... on peut travailler en intensité. Je vais ensuite garder le même pinceau. Je vais prendre ce blush-là qui est quand même beaucoup plus rose. Je vais venir accentuer au niveau du bombé de ma joue. C'est très beau. Franchement, c'est très, 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 très beau. Alors, vous n'êtes pas obligé. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup les blushs et j'aime bien l'accentuer comme ça. Mais bien entendu, ça n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Je vais venir tester cet highlighter que je vous avais montré, que j'aimais beaucoup parce qu'il avait vraiment des reflets rosés qui étaient absolument magnifiques. Regardez si je vous montre au niveau de ma main, c'est vraiment extrêmement, extrêmement beau. Et je vais le prendre avec un petit pinceau. Par contre, c'est extrêmement, extrêmement poudreux. Ah, c'est beau, Je vais tapoter sur les deux côtés parce que j'en ai peut-être un petit peu trop pris. Par contre, voilà, il faut faire attention parce que tout de suite, ça fait énormément... C'est très, très poudreux. Vraiment très, très poudreux. Donc, il faut le prélever avec délicatesse pour être sûr de ne pas le casser. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Ouh. Mettre un petit peu au niveau du nez. Et un peu au niveau de l'arc de Cupidon.
Alors, je vous dis pas, c'est intense par contre, hein. Alors, autant le blush, je trouve qu'on peut le travailler, et l'anti-cerne, l'highlighter, j'en ai pourtant pas pris beaucoup, mais alors je vous assure que ça se voit, hein. Je vais en mettre un petit peu juste au-dessus de mon sourcil, un peu au niveau du menton, mais oh mon Dieu, ça fait même presque un petit peu trop. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là! Du coup, comment je vais faire? Moi, je voulais essayer celui-ci, mais j'ai plus de place. Zut, je vais quand même essayer. Ça va faire un petit peu plus glacé. C'est soit l'un, soit l'autre, hein. Bon, bah celui-là, je pense que je le réessayerai plutôt dans un prochain tutoriel, parce que je l'aime vraiment énormément. C'est le incandescent gold. Mais par contre, comme j'ai déjà mis de l'highlighter, j'ai peur que ça ira pas. Ça fera pas très très bien, donc je vais pas les mélanger. Je vais rester comme ça, parce qu'après, ça fera vraiment trop. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Donc, je vais même pas mettre en fait de bronzer. Je veux dire, pour moi, c'est pas nécessaire. Je n'ai pas envie d'en mettre. Et on va passer du coup aux lèvres. Donc, les lèvres, je vais commencer par les crayonner, donc avec le stylo, le Cosmic Vibes, qui est sorti avec cette collection. Donc, pareil, on est sur une couleur nude, mais qui a vraiment des reflets mauves. Alors, je vous dis pas, le crayon, ça glisse tout seul. Voilà, on va pouvoir passer au rouge à lèvres. Donc moi, celui que j'ai pris de la collection Bridgerton, c'est le Her Majesty. Alors c'est un mat. Alors qu'est-ce qu'ils sont crémeux. J'aime beaucoup. Je ne porte pas souvent de telles couleurs, mais je peux vous assurer que j'aime beaucoup. Je vais reprendre la palette. La palette ou l'highlighter? Non, je vais reprendre la palette. Je vais venir mettre un petit peu de fard au niveau du creux des lèvres. Vous savez que j'aime bien faire ça. Je vais prendre la teinte la plus claire. Voilà, et on en aura terminé avec ce premier look. Bah écoutez, quoi vous dire? C'est un vrai bonheur à travailler. Très honnêtement, je veux dire, les fards sont d'une qualité. Ces fards irisés, celui que j'ai mis au niveau de ma paupière mobile, je les ai travaillés secs. On pourrait appliquer du Fix Plus, bien entendu, mais je trouve que c'est déjà tellement, tellement intense que pour moi, ça me suffit. J'ai juste mis une toute petite touche de bleu au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur. Il se voit, moi je le vois au miroir, peut-être que vous ne le verrez pas à la caméra, mais je n'avais pas forcément envie de travailler énormément le bleu aujourd'hui. Je vous ferai un autre tutoriel bien entendu, hein, avec cette couleur qui sera mise à l'honneur. J'avais envie de tester les autres et vraiment c'est très très beau. Après, pour ce qui est de l'harmonie, bah oui, bah forcément, hein, le blush, le rouge à lèvres, ça va parfaitement avec la palette, hein. Je veux dire, ça a vraiment été extrêmement bien pensé. Ce qui m'a éventuellement un petit peu déçue, il faut faire attention, je trouve que les blushs et l'highlighter qui sont dans le trio sont extrêmement poudreux et il faut faire attention quand on le prélève, parce qu'on pourrait avoir tendance à vraiment abîmer relativement vite les fards, ce qui est quand même dommage, surtout compte tenu du prix. Les blushs, je les trouve vraiment très beaux. L'avantage, c'est qu'on peut les travailler en intensité parce qu'ils sont pigmentés, mais ça n'est pas quelque chose d'excessif. Par contre, attention au niveau de l'highlighter, je me suis vraiment fait surprendre. Il est extrêmement beau, il n'y a absolument aucun problème, mais par contre, il est très très intense. Pour ce qui est des lèvres, eh ben, ce sont des couleurs que je ne porte pas habituellement, mais très honnêtement, je trouve qu'avec ce type de maquillage, c'est quelque chose qui est très beau et qui se...
et qui s'accorde vraiment bien avec tout le reste. Donc c'est vrai que j'avais été séduite par les rouges à lèvres. Je ne pensais absolument pas en acheter quand je suis allée faire mes achats chez Sephora. Mais c'est vrai, je vous avais dit que lorsque je les avais essayés, j'avais été vraiment conquise. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment extrêmement beau. Voilà pour ce premier tutoriel avec cette collection Pat McGrath faite pour la série Bridgerton. Je trouve que c'est une très très belle collection. C'est surtout de la très très belle qualité Pat McGrath. Je ne connais pas les Mothership. Je connais la très grande Mothership que j'avais achetée. Je préfère la qualité de ces fards-là que celle de la Mothership. Je trouve ça absolument magnifique. Je regrette simplement au niveau de cette marque les prix parce que c'est vrai que c'est quand même extrêmement élevé. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire. C'est quand même de la très très belle qualité. Et j'ai tendance à vous dire que quand vous achetez un produit Pat McGrath, bah après, même si c'est cher, vous continuez à en acheter parce que c'est vraiment absolument sublime. Voilà pour cette vidéo. On va en rester là pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette Bridgerton, si vous avez éventuellement des palettes. Rassurez-vous, hein, qui sont avec les mêmes harmonies, vous pouvez bien entendu refaire ce maquillage. Mais si vous avez cette palette, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'aimez, si vous êtes déçu. Qui sait, on ne sait jamais, ça peut arriver même avec du Pat McGrath. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Comme d'habitude, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!